Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire grandir son estime de soi en moins de 4 minutes par jour. Tu vas apprendre à te sentir beaucoup plus solide intérieurement et tu vas gagner en confiance en toi. Je t'explique comment faire dans quelques secondes. Est-ce que tu évolues actuellement dans un environnement social, que ce soit au travail ou que ce soit dans ta vie privée, ou les deux, où tu n'es pas valorisé à ta juste valeur? Je suis sûr que oui. Mais ça veut dire quoi au juste ne pas être valorisé à ta juste valeur? Ça veut dire que tu fais les choses bien. Tu les fais même très bien. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu t'impliques à fond, mais en retour, à rien. Pas un mot, pas un regard bienveillant, pas de merci, pas de reconnaissance. En fait, c'est comme si tout ce que tu faisais, c'était quelque chose qui était attendu, qui était normal, qui est habituel. Et il est même possible que tu te dises, bah oui, c'est normal, c'est habituel, pourquoi est-ce qu'on me remercierait pour des choses que je fais au quotidien? Mais je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo. Là, j'aimerais bien te parler un peu de toi. Moi, je te vois comme quelqu'un de perfectionniste. Tu aimes que les choses soient bien faites, tu apprécies particulièrement quand les finitions sont impeccables. Et tu as tendance à aller chercher, lorsqu'un travail est fini, lorsque tu as fait quelque chose, la petite erreur, le truc qui aurait pu être mieux fait. Et pendant ce temps-là, pendant que tu recherches l'erreur, tu recherches l'imperfection, tout ce que tu as fait bien, eh bien tu ne le vois pas. Tout ce que tu as fait bien passe inaperçu. Que ce soit à tes propres yeux, mais aussi aux yeux des autres. Cette façon de faire, c'est devenu habituel chez toi. Par contre, lorsque tu fais quelque chose de mal, quand tu rates quelque chose, quand quelque chose est un peu loupé, eh bien ça par contre, tu le vois directement et surtout, ça se voit aussi aux yeux des autres. Et il est probable que dans ton entourage, on ne se prive pas de te le dire. Et même quand tu te retrouves seul avec toi-même, lorsque tu fais une tâche, que ce soit quelque chose de l'ordre du bricolage, un petit bricolage, ou quelque chose d'artistique, juste pour toi, juste pour ton plaisir, eh bien, si c'est pas fait aussi bien que tu le souhaiterais, eh bien, tu vas remarquer l'erreur. C'est comme si tu prenais une loupe et tu allais vraiment aller regarder. Tu dis, oh là là, je suis nul, j'ai pas réussi ce que je voulais faire. C'est ce dialogue-là qui tourne en boucle à l'intérieur de ta tête. Et pourtant, tu tends l'oreille intérieure de ce qui se dit en toi. Il y a une toute petite voix très lointaine qui te dit, ça ne peut pas être parfait à chaque fois. Mais cette petite voix, tu l'écoutes même pas, tu l'entends même pas. Pour toi, chaque chose peut toujours s'améliorer et quand tu fais quelque chose, tu cherches l'erreur et tu vas systématiquement chercher ce qui aurait pu être mieux fait et ce que tu pourrais mieux faire la prochaine fois. Si je prends mon exemple personnel, moi j'aime bien cuisiner. Alors je ne suis pas grand cuisinier, mais j'aime bien faire de la petite cuisine. Je prends plaisir à ça. Et avant, chaque fois que je faisais un plat, je cherchais toujours l'erreur, il manque du sel, ou j'ai mis trop d'épices, ou alors la cuisson ne va pas, ou j'aurais dû mettre un peu plus d'un ingrédient, ou un peu moins peut-être d'un autre, ou encore j'aurais dû mettre tel ou tel ingrédient, ou je pourrais mettre tel ou tel ingrédient pour que ce soit encore meilleur. Et donc, chaque fois que je commençais à manger un nouveau plat que j'avais créé, ou que j'avais fait, eh bien j'avais ces pensées-là qui venaient en boucle. Comment faire mieux? Qu'est-ce qui ne va pas? Et comment faire mieux? Et j'avais aussi acquis l'habitude de faire ça dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je peux dire que j'étais vraiment perfectionniste. Et là, il est possible que tu te dises, oui, mais c'est bien d'être perfectionniste. Ça permet de s'améliorer continuellement. C'est vrai. Mais ça a aussi des conséquences négatives qui peuvent être extrêmement profondes. Le truc, c'est que tu n'es jamais satisfaite ou satisfait de toi. Et tu te dis à chaque fois comment faire mieux, comment faire plus grand, plus vite, plus fort, mieux. À la longue, ça peut être fatigant et ça peut aussi, d'une certaine manière, t'empêcher d'agir. Moi, lorsque j'étais enfant, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas parce que j'étais dans l'idée que si je le faisais, je devais le faire bien tout de suite. L'erreur, les ratages, les essais plus ou moins infructueux,
c'était impossible pour moi. Enfin, quand je dis que c'était impossible, c'était en tout cas très, très difficile à vivre. Vraiment, je plongeais dans des abîmes de dévalorisation. J'avais ma petite voix intérieure qui me disait « Ah là là, t'es vraiment nul, t'arrives pas, les autres sont meilleurs que toi, c'est vraiment la honte. » Et vraiment, ça bouffe de l'énergie, quoi. Et à force de te taper dessus, à force de te critiquer, à force de te jauger, te dévaloriser, eh bien, il y a beaucoup de choses, beaucoup de qualités que tu ne vois plus en toi. Tu n'es plus capable de voir ta bienveillance, ta patience, ta minutie, tes capacités à donner, à persévérer. Tout ça, ça devient invisible à tes yeux. Et pourtant, ça n'a pas disparu. C'est là, quelque part en toi, quelque part enfoui tout au fond de toi. Et à force de te concentrer sur ce qui ne va pas, tu finis par perdre ta confiance en toi et vraiment ratatiner ton estime personnelle. Tu perds de vue tout ce que tu fais bien et il devient impossible pour toi de juste être fier de toi. C'est comme si tu venais t'occuper d'un jardin, de ton jardin. Vraiment, tu as fait un jardin, ce qu'on appelle un jardin à la française. Tout est nickel, les arbustes sont vraiment taillés à la perfection. Et là, il y a une feuille au milieu du chemin. Toi, tout ce que tu vois, c'est la feuille. C'est comme si l'écran se diminuait et tu voyais la feuille au milieu du chemin. Et tout le reste, tout le travail accompli, toute la beauté de ce jardin, eh bien tu ne le vois plus. C'est focus, la feuille au milieu du chemin qui n'a rien à faire là. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, il m'a fallu me faire aider auprès d'une amie thérapeute pour, en quelques séances, m'aider vraiment à dépasser ces pensées qui revenaient en boucle. C'est pas assez bien, tu devrais faire différemment, et la lumière, et le ton de ta voix, et le son, et la comparaison avec les autres youtubeurs, tout ça, waouh, je me dis, c'est trop énorme, je préfère ne rien faire, quoi. Je sais bien que cette vidéo, elle est loin d'être parfaite. Il y a plein de choses qui pourraient être améliorées. Mais je le fais, parce que l'important, c'est vraiment le message que j'ai envie de t'apporter. Ce que je te propose, à partir de maintenant, c'est de faire différemment. Je t'invite à prendre un instant pour te rappeler là maintenant, qu'est-ce que tu as fait récemment, qu'est-ce que tu as bien fait récemment. Je te laisse quelques secondes pour chercher. Je sais que c'est pas si facile que ça. Juste un truc que tu as bien fait, juste un petit truc. Un tout petit truc éventuellement. Si tu trouves rien, vraiment rien, cherche un tout petit truc que tu as bien fait. Sur lequel vraiment, tu dis ça, j'ai bien fait. Ok, tu l'as? Tu le tiens? Ce que je t'invite là maintenant, c'est de prendre ton téléphone, chercher mon téléphone, là je sais pas où je l'ai mis. En tout cas, prendre ton téléphone, prendre un carnet, prendre une feuille, prendre un petit papier, un post-it et noter juste je suis fier d'avoir fait ça. Et ça, tu mets ce à quoi tu viens de penser à l'instant. Pour ma part, moi je suis fier de tourner cette vidéo là maintenant. Parce que je sais que quelques années en arrière, j'aurais été incapable de le faire. J'aurais été complètement bloqué, j'aurais été dans mon perfectionnisme et je ne l'aurais tout simplement pas fait. Et maintenant que tu as noté ce dont tu étais fier, je te propose ce soir de prendre un cahier et de noter 3, 4 choses dont tu es fier et que tu as fait dans ta journée. Et demain tu recommences. Et après-demain tu recommences. Et après-demain tu recommences. Dans un instant, je vais t'expliquer comment ce petit rituel quotidien qui prend moins de 4 minutes par jour peut t'aider vraiment à faire grandir ton estime personnelle et à faire, comment je pourrais dire, j'allais dire gonfler, mais le mot ne me convient pas, à consolider ta confiance en toi. Mais avant, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est assez mal vu dans notre société. J'ai nommé
la fierté. Dans la majorité des cultures, la fierté a vraiment mauvaise presse. On ne doit pas être fier de soi. La fierté, c'est associé au fait de se vanter. C'est aussi associé au fait d'être orgueilleux. C'est associé au fait de rabaisser les autres. Alors pour éviter tout ça, tu rentres dans un moule qui n'est pas fait pour toi, dans un moule qui est trop étroit pour toi. Et tu minimises tes réussites. Si tu es trop expansive ou expansif dans ta joie, dans ta fierté, dans d'avoir réussi quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour te dire « Hey, oh, tu te calmes un peu ?» Ou alors c'est toi qui le dis de toi à toi. « Hey, oh, oula, il faut... faut que je sois... que je contienne tout ça à l'intérieur. Faut surtout pas le montrer, quoi. Ou pas trop, quoi. » Et tout ça, parce que si tu exprimes ta fierté, si tu exprimes le fait que tu es fier de toi, c'est comme si tu étais mieux que les autres. C'est comme si tu valais plus que tout le monde. Mais en réalité, ce n'est pas ça la vraie fierté. La fierté, en vrai, ça ne veut absolument pas dire que tu es meilleur que les autres. La fierté, c'est dire « je me reconnais pour ce que j'ai fait, je suis fier de l'effort que j'ai fourni, du chemin que j'ai parcouru. » Et quand tu es fier de toi, quelque chose peut changer en toi. Quelque chose peut s'ouvrir en toi. Et le fait de pouvoir te relier à ta propre fierté intérieure fait que tu n'es plus dans l'attente de gratitude ou de compliments des autres. Et ça, c'est déjà énorme. Tu n'es plus à aller quémander ou à attendre silencieusement un retour positif. Et en même temps, ça ne t'empêche pas de vouloir progresser. Lorsque tu dis « je suis fier de moi », ça veut dire que tu goûtes à ta réalisation. Tu prends un temps pour te poser. C'est comme une sorte d'ascension c'est comme si tu montais l'Everest. Tu le fais pas d'un coup. Ou tu te dis pas en bas, il faut que j'y arrive en un temps record. Tu le fais. Et à un moment donné, tu as passé un palier. Tu t'arrêtes et tu savoures. Tu regardes le paysage. Tu prends le temps de goûter le parcours que tu as fait. Tu vois tout le chemin parcouru. Et là, ouais, tu peux être fier de toi. Oui, il reste du chemin à parcourir. Bien sûr qu'il reste du chemin à parcourir. Mais là, dans l'instant, avant de regarder vers le haut, vers le sommet de la montagne, tu regardes le paysage. Tu regardes par où tu es passé. Tu regardes les épreuves que tu as dû dépasser, les efforts que tu as dû fournir pour arriver à ce palier-là. Et le fait de goûter, vraiment de goûter à ce que de goûter à cette sensation, oui, tu vas continuer, mais ça va te donner encore plus de courage. Ça va aller te donner te permettre d'aller chercher tes ressources pour continuer à progresser, continuer à poursuivre le chemin pour aller plus haut et faire mieux, toujours mieux. La différence avec le fait de ne pas reconnaître tes réussites, c'est qu'effectivement, tu vas toujours, si tu ne reconnais pas tes réussites, tu vas toujours chercher à aller beaucoup mieux, à faire mieux. Mais ça ne part pas du même endroit. Il n'y a pas de joie. Si je râle en disant j'ai raté ça, je dois faire mieux, toujours mieux, c'est négatif. Alors oui, je peux arriver à un résultat qui soit de mieux en mieux, jamais satisfaisant, de mieux en mieux, mais ce sera quelque chose qui sera imprégné de colère, de râlerie, de négativité. Alors que si tu prends le temps de goûter, ouais, je suis fier de moi. J'ai fait des madeleines. Ok, elles sont peut-être pas super réussies. La cuisson n'est pas impeccable. Elles sont pas dorées comme j'aimerais. Et en même temps, je l'ai fait. Je suis fier de moi. Et là, à l'intérieur, c'est plus vécu de la même façon. Alors je t'invite vraiment, lorsque tu fais quelque chose, à prendre le temps d'être juste fier de toi. Tu avances par essai-erreur
Et quand tu arrives à un palier, ok, bravo, bravo d'être arrivé à ce palier. Bravo simplement de l'avoir fait. Tout ça va te donner de la force de continuer, la force de progresser. Lorsque tu es fier de toi, tu dégages aussi quelque chose de positif. Et cette atmosphère positive qui se dégage de toi, elle est bonne pour les autres. Tu contribues à un environnement social meilleur. C'est pourquoi je t'invite chaque jour à prendre un temps très court, moins de 4 minutes, pour noter dans un cahier de fierté ce dont tu es fier chaque jour. Alors tu peux faire ce rituel par exemple dès ce soir, pendant une semaine, ou alors pendant un mois, 3 mois, un an, ou le reste de ta vie. Tu vois, là par exemple, au moment où je fais cette vidéo, je suis dans une pièce où il y a un Velux et la pluie commence à tomber. Et là, il y a une pensée critique qui arrive et qui me dit « Oh là là, ça va gâcher » ou ça va, pas gâcher, mais ça va rendre le son de cette vidéo moins agréable. Je suis même pas sûr qu'on entende la pluie sur le carreau. Peu importe. L'important, c'est de passer ce message et je sais que quand cette vidéo sera diffusée, je serai fier de moi et je pourrai marquer dans mon cahier de fierté « J'ai mis en ligne cette vidéo et je suis fier de moi ». Alors je sais que se retrouver devant ton cahier, ta première page blanche avec ton stylo à la main, c'est pas forcément quelque chose de simple. Mais je vais te donner quelques petits conseils pour vraiment t'aider à faire ce rituel quotidien de moins de 4 minutes par jour. Et si tu veux, je te propose là de mettre en pause cette vidéo et d'aller chercher, si ce n'est pas déjà fait, juste une feuille blanche et un stylo. Ok. Tu mets en pause, tu vas chercher ça et on va faire l'exercice ensemble. Ok? Alors avant juste d'aller plus loin, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais liker cette vidéo. Ça me fait monter dans les algorithmes YouTube. Si jusqu'à présent tu as aimé, je te conseille aussi de t'abonner. Tu trouveras le petit bouton là juste en dessous de cette vidéo. Si tu suis ma chaîne, tu peux te rendre compte aussi que je ne sors pas souvent de vidéos. Par contre, j'envoie des emails de conseils très régulièrement. Et pour ça, pour recevoir ces emails, c'est des petits textes très courts, faciles à lire, qui prennent moins d'1 minute. Eh bien, je t'invite à cliquer sur le tout premier lien que tu trouveras en description. Alors te voilà face à ton cahier ou ta feuille à chercher les choses dont tu peux être fier. Si tu n'as pas l'habitude, c'est vrai que ça peut être quelque chose de particulièrement difficile. Pour t'aider, je te propose de te poser 4 questions. La première question, c'est en quoi est-ce que j'ai dépassé une peur aujourd'hui? La deuxième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a demandé des efforts? La troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai apporté aux autres et dont je peux être fier? Et la quatrième question, c'est qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Je t'invite dès ce soir à prendre ce cahier et à noter entre 1 et 4 choses dont tu es fier de toi dans ta journée. En faisant ça, tu prends conscience de tes réussites, tu développes un regard positif sur toi-même, tu renforces ta confiance en toi, tu nourris ta motivation et ça te donne de l'élan et de l'énergie pour continuer. Tu apprends à reconnaître ton propre mérite, ta propre valeur, sans devoir la chercher dans le regard des autres. Alors juste avant de terminer cette vidéo, je te propose, si ce n'est pas déjà fait, de liker, de t'abonner, comme je l'ai dit à un moment dans la vidéo, de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir beaucoup plus de conseils que simplement des vidéos que je poste une fois tous les, pas très souvent. Et surtout, souviens-toi que chaque jour, il y a quelque chose en toi dont tu peux être fier.